Son adresse n'a pas changé, ni sa vocation. Depuis 40 ans, Bethany Viakam accueille les pas d'une nouvelle vie que les personnes âgées, invalides et abandonnées n'ont pas choisi. Vous savez, on est des has-been, c'est-à-dire après avoir été, on est réduit à sa plus simple expression. Ici avec mon grand frère, j'avais la petite Bible là, j'ai marché avec le Nouveau Testament. Je mets ça dans la poche, je dors avec, je marche avec les armes, la matière, le couteau. D'autres les accusent d'être sorciers, or que c'est pas ça. Quand vous vous en occupez, vous n'êtes pas des sorcières, ni des sorciers. Mais une fois que vous avez un certain âge, vous devenez subitement sorcier. Est-ce que ça vous fait pleurer souvent? Non, ça ne me fait pas pleurer, puisque je passe mon temps à écrire, à lire. Donc ça ne me dérange pas. C'est la vie? Vous dites que c'est la vie? Oui, c'est la vie. J'ai déjà préparé mes 2 points pour me remettre au ministre des Affaires sociales. Ah donc, oui. On peut être dans le secret de vos poèmes là. Vous allez me payer. Là, je ne travaille pas inutilement. D'accord. Rite Ndongongale a toujours confié la peine de ses vieux jours à la poésie, depuis son arrivée ici il y a 14 ans. C'était le 20 novembre 2009. Si la maladie vient de temps en temps tester sa poitrine fatiguée, c'est qu'elle a vu leur boîte à pharmacie se vider trop souvent. Mais au fond, les doyens d'ici ont un espoir, appelé Marie, qui, bec et ongle, a gardé son allure bienveillante. En tout cas, nous sommes prévenus dès l'enfance. On sait que la personne âgée est une personne acariâtre, donc difficile. Si on regarde tout ce qu'ils font, on ne pourra pas atteindre notre objectif. Donc il faut les amener comme les bébés, les doloter, les cajoler, tout ça. La motivation coule de source et rien ne pompe l'énergie de ces femmes, même si le vieillissement du centre inquiète, tout comme ses dépenses qui ont atteint le plafond de son budget. Bethany a des gros problèmes. Donc, il nous faut pratiquement étancher la toiture du bâtiment principal et la clôture, parce que comme le quartier s'élargit, il y a des gens qui s'infiltrent de gauche à droite pour déranger la tranquillité des personnes âgées. Déranger les vieux comment? Ils viennent voler les morceaux de savon que les gens donnent. En attendant, il ne faut rien laisser traîner dehors. L'autre couverture sociale ici est tenue par des auxiliaires de vie. Normalement, en Afrique, les personnes âgées ne devaient pas être dans les maisons de retraite. Le rôle d'un auxiliaire de vie, c'est s'occuper des personnes âgées, de son état de santé, remonter son moral. J'avais mon voisin dans mon village. En fait, c'est un papa qui n'a pas fait d'enfant. Dans sa jeunesse, c'est un papa qui aimait beaucoup plus les gens, il a beaucoup aidé. Mais lorsqu'il a vieilli, il a été abandonné. Donc c'est donc ça qui m'a choqué. J'ai décidé de m'occuper de mes gens et de prendre soin de ce genre de personnes. Jean-Baptiste Tehna, arrivé de Pouma, du haut de ses 84 ans, il n'a pas choisi d'être là. Tehna signifie quoi en bassa? Tehna. Ça fait deux. Attends. Il y a Tehna. Tehe veut dire voir. Mais Johannes, mais Tehe, la Bible. Tehe veut dire voir. Et il en a vu de toutes les couleurs, depuis son AVC. J'ai senti seulement
comme un coup de massue sur ma tête. King King. Ça m'a pris et le cerveau et le cœur. Synchronisé. King King. Ça m'a tourné comme ça 3 fois. Ça m'a renversé. Dans ma chambre, seul. Vous étiez seul? J'étais seul. Dans une concession, ma cour est comme ça. Le doyen Théna ne comprend pas pourquoi il est une épine pour ses fils, pourtant encore en vie. Aujourd'hui, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas morose, surtout quand on les aide à recharger leur batterie, dans l'espoir que des âmes généreuses captent leur SOS à la radio. Princesse Ndongo et ses congénères n'ont pas d'écran. On a un problème. Vous nous avez interviewés, vous nous avez pris, mais on n'a pas de télé, notre télé ne marche pas. C'est pour ça que je supplie mon bobo vraiment de penser à nous, qu'on puisse aussi voir ces images. Ce soir, Princesse écrira encore des poèmes d'espérance entre ces 4 murs, porteurs de figures d'espoir.